En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. On va parler de nucléaire aujourd'hui. Et c'est surprenant qu'on parle de nucléaire parce que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, je suis sûre, c'est comme un débat d'une autre époque, mais pas du tout. Non, pas du tout. Je sais que le nucléaire n'est pas un sujet très, très sexy au Québec. Hein. Le mot lui-même, des fois, fait peur. Mais ça devrait, Crée, pourtant. crée, crée une sorte de panique. Et comme vous dites, on a l'impression que c'est un débat d'hier. Sauf que la COP 28 vient de se terminer. Et on n'en a pas beaucoup parlé, et c'est pour ça que moi je veux en parler. De cette COP sort justement, on pourrait déduire une sorte de retour du nucléaire. C'est-à-dire, il y a notamment pendant la COP 28 une vingtaine de pays qui se sont réunis. Il y avait là-dedans la France, il y avait le Canada aussi qui était là-dedans, qui est quand même une puissance nucléaire, le Canada. Il faut le savoir, le Canadou, ça s'est vendu partout à travers le monde et ça fonctionne encore. Et donc, ces pays ont décidé de multiplier par 3 la production d'énergie, d'électricité par le nucléaire d'ici 2050. Et j'ai l'impression qu'on sort on est en train de sortir du traumatisme de Fukushima. Vous savez qu'il y avait, Tchernobyl avant, oui, Tchernobyl avant, mais Fukushima qui avait notamment amené, par exemple, l'Allemagne à décréter, Angela Merkel a décrété sans études, sans analyse, sans même compréhension quelque part du phénomène, fermeture du nucléaire, alors qu'on s'est retrouvé avec un pays comme l'Allemagne qui avait fermé son nucléaire, mais qui brûlait du charbon à n'en plus finir. Voilà, c'était pire. Voilà. On a pris pire, voilà. Voilà, c'est ça. On n'a pas choisi le charbon, mais on avait supprimé le nucléaire, et donc ça voulait dire qu'on brûlait du charbon. Et donc, sachant que l'énergie nucléaire, les gens le savent pas parce qu'ils voient toujours des centrales nucléaires, vous savez, avec des grosses fumées blanches au bord des rivières, au bord des fleuves, avec des grandes fumées blanches. Mais les fumées blanches, c'est de la vapeur d'eau. Voilà. C'est de la vapeur d'eau, c'est-à-dire c'est pas du CO2. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire ne produit pas de CO2. Donc, il y a d'autres problèmes avec les centrales nucléaires qui sont des déchets nucléaires, mais la centrale nucléaire, c'est zéro carbone. Ouais. Donc c'est pour ça que John Kerry, par exemple, qui est l'émissaire américain pour le climat, a déclaré que il n'y aura pas de neutralité carbone d'ici 2050 sans le nucléaire. Je pense que ça, c'est en train aujourd'hui de devenir une évidence. Ouais. C'est toute une déclaration, c'est une évidence aujourd'hui, c'est-à-dire que nous n'atteindrons pas les objectifs qu'on s'est fixés à la COP 21 à Paris si le nucléaire n'est pas massivement développé. Et il est en train de se développer. Enfin. Je dirais quelque part, enfin est en train de se développer. La Belgique vient de rallonger la durée de vie de ces centrales alors qu'elle avait décrété comme l'Allemagne qu'il fallait sortir du nucléaire. La France, en 2020, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, c'est elle la ministre qui fait ça, ils ferment Fessenheim. Ils ferment la centrale de Fessenheim. Ah oui. Oui. Et 1 an plus tard, ils relancent la construction de 6 EPR. Parce que là, ils viennent d'étudier le dossier, ils viennent de comprendre qu'on va manquer d'électricité en France si on ne fait pas ça. Oui, mais c'est intéressant. Vous voyez la bêtise, le Royaume-Uni. Oui, allez-y. Non, mais c'est important de se poser la question si les décisions politiques sont prises pour des raisons réellement écologiques et économiques ou pour des raisons de marketing et de relations publiques. C'est-à-dire que si le nucléaire a une mauvaise image à cause de Tchernobyl et à cause de Fukushima, il faut pas non plus que ça aille à contresens de nos préoccupations, qui sont des préoccupations à la fois écologiques et économiques. Donc, ça devrait être uniquement ça les critères qui font en sorte qu'on choisisse d'ouvrir ou pas ou de maintenir une centrale? Oui, absolument. C'est-à-dire que moi, je pense que les écologistes devraient être massivement en faveur du nucléaire. Ils devraient être largement en faveur du nucléaire. Ils devraient arrêter je dirais, de cultiver cette espèce de mythe du nucléaire inquiétant qui fait peur. Il y a une sorte de, vous savez,
Oui, on diabolise le nucléaire. Et je pense qu'on est en train d'en sortir. Je pense qu'on est en train d'en sortir. Le Royaume-Uni s'y est lancé. La Chine y est massivement investie. D'ailleurs, elle a un peu volé la technologie française. Mais bon, ça, écoutez, les Français se font voler leur technologie. Ça, des choses qui peuvent Ça me surprend arriver. beaucoup venant des Chinois, mais bon. Les États-Unis, ils sont aussi massivement. Et je pense, oui, qu'on est en train de sortir de cette espèce de mythe parce que vous savez, des énergies totalement propres, hein, je pense qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, il y a un coût à tout. Hein, il y a un coût au pétrole, c'est le réchauffement climatique, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il faut en sortir. Il y a un coût au nucléaire, c'est les déchets nucléaires. Effectivement, les déchets nucléaires, il y a un problème. On est en train tranquillement de trouver des solutions à ça. On les enfouit à 5 kilomètres sous terre, par exemple. Voilà, on fait ça. On pense à développer des technologies des réacteurs qui vont brûler les déchets nucléaires éventuellement, ou tout moins qui vont faire en sorte qu'ils sont moins dangereux. Mais vous savez, en ce moment, le grand problème de l'environnement, c'est le charbon. C'est-à-dire que partout, en Allemagne, aujourd'hui, on brûle du charbon. En Chine, on brûle du charbon. Le charbon, vous pensez que c'est pas une énergie propre, évidemment. C'est des milliers de morts chaque année. On pense à 20 000 morts par année en Europe seulement pour le charbon. Ouais. De morts, enfin, indirect, de mort, voilà. Oui, indirect, de gens qui meurent plus tôt que voilà, ce ça. qui devrait. Mais en fait, il y a un coût à tout. Le principe de précaution devrait nous dicter que entre deux mots MAUX, il faut choisir le moindre. Et dans ce cas-là, on peut penser en effet que le nucléaire est un moindre mal. Ça ne veut pas dire que c'est un bien, mais c'est un mal. Mais c'est un moindre mal que le charbon. Absolument, un moindre mal. Et je vous dirais qu'on a pensé que les éoliennes étaient la solution parfaite, sauf que vous savez qu'une éolienne, ça produit l'électricité quand il vente, hein, quand il y a du vent. Et quand il n'y a pas de vent, qui produit l'électricité? En général, c'est des centrales au gaz ou des centrales au charbon. Parce que le nucléaire peut pas réagir aussi rapidement que ça. On peut pas dire au nucléaire, il y a plus de vent, on augmente la production. Non, ça se planifie des semaines à l'avance, le nucléaire. Donc, on brûle du gaz. Avec des éoliennes, on brûle du gaz et on brûle du charbon. Et évidemment, on occupe le territoire. Hein. Vous savez que s'il fallait demain matin fermer les centrales nucléaires françaises, il faudrait construire des nucléaires, des éoliennes sur toute la Bretagne ou la Lorraine. Il y a un débat là. La Lorraine, c'est un peu plus petit. Voilà. Ça veut dire les Laurentides, par exemple. Oui, tout à fait. Il faudrait couvrir les Laurentides. Tout le territoire serait des éoliennes, puis là, évidemment, il faudrait couvrir les Laurentides. Pour équivaloir au nucléaire français, il faudrait couvrir les Laurentides d'éoliennes. D'accord. Alors on comprend. Vous voyez la situation. Absolument. Donc, on ne pourra pas se passer du nucléaire. Et le nucléaire est, je pense, en tout cas, pas la seule solution, mais c'est la solution pour sortir du pétrole et sortir évidemment du charbon d'abord et avant tout. Oui. Alors, je pensais jamais un jour entendre ça, mais évidemment, au cours des dernières années, c'est devenu de plus en plus clair. Donc, la phrase que vous avez prononcée, qui est selon moi la plus importante, les écologistes devraient être pro-nucléaire. C'est comme Absolument. ça qu'on va conclure la rencontre. Mais en effet, matière à réflexion. Et il y en a, hein? Il y en a, ça existe. Ça existe, j'en connais absolument, j'en connais tout à fait. Mais, parce qu'ils voient l'intérêt, en effet, écologique de la chose. Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, merci beaucoup et à demain. À très bientôt. Au revoir.